Hello, bienvenue dans le journal intime du succès, le podcast où on explore les aspects cachés de la réussite, les aspects tabous du succès, ceux dont on ne parle pas souvent. Je suis Mavic Bright et aujourd'hui nous allons raconter une histoire, une véritable aventure dont vous serez l'héroïne. Une histoire qui vous montrera que la motivation, tout comme la peur, suit un cycle naturel, que ces hauts et ces bas que vous ressentez sont normaux, et surtout qui ne doivent jamais vous faire douter de votre valeur ou de vos objectifs. Imaginez une jeune femme ambitieuse. Allez, on va l'appeler Clara. Clara est pleine de rêves, de projets, déterminée à transformer ses idées en réalité. Elle commence son aventure avec une énergie débordante, prête à conquérir le monde. Vous savez, ces moments où on sent qu'on pourrait tout faire, ces moments où on a des idées qui fusent de tous les côtés, dans tous les sens dans la tête, ces moments où on a du mal à dormir tellement on est obsédé par nos propres désirs. Clara, à ce moment-là, est au sommet de sa motivation. Elle se sent invincible, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Mais comme toutes les héroïnes, Clara va rencontrer des obstacles sur son chemin. Des moments où l'énergie, la confiance et même l'envie de continuer semble disparaître. Et c'est précisément ce qui arrive. Après un début fulgurant, Clara commence à ressentir les premières baisses de motivation. Elle se demande si elle est vraiment capable de mener son projet. Est-ce que son projet est vraiment fait pour elle? Est-ce que ces obstacles qu'elle rencontre ne sont pas des signes de l'univers, de l'éternel, d'un guide spirituel pour lui dire que ce n'est pas vraiment fait pour elle? Si, finalement, elle ne ferait pas mieux de se contenter de ce qu'elle a, parce que finalement, si elle est ambitieuse, c'est qu'elle manque de gratitude. Voici venir le méchant de notre histoire. Les fluctuations de la motivation. Ce méchant est subtil. Il ne se montre pas toujours de façon évidente. Parfois, vous ne vous dites pas « je ne suis pas motivé ». Vous n'avez pas le sentiment que votre motivation décroît. Parfois, ce méchant se cache derrière la fatigue, parfois derrière les doutes, parfois derrière une réaction que vous aurez à une remarque qu'on vous aura faite, parfois sous la forme de générosité. Ce n'est pas le moment que je m'occupe de moi-même, ce n'est pas le moment que je me consacre à ce projet, ce n'est pas le moment que je cours après telle chose, il faut que je me consacre à mes enfants, à mon conjoint, à ma meilleure amie, à ma mère. Clara, qui se sentait si forte au début, commence à douter. La motivation qui montait, qui était arrivée tellement haut, commence à redescendre. C'est un phénomène naturel, mais Clara ne le sait pas encore. Elle pense que cette baisse de motivation signifie qu'elle n'est pas faite pour ce projet. Mais ici, dans notre histoire, vous allez découvrir que cette baisse n'est pas une fin en soi. C'est une phase normale, une courbe sinusoïdale qui monte et qui descend. Est-ce que vous vous souvenez, en 5e, vous avez appris la courbe sinus-cosinus qui ne cesse de monter et de descendre. Et ce que Clara ne sait pas encore, c'est qu'elle va remonter. Elle va remonter, quel que soit le point auquel elle va chuter, le point auquel sa motivation va chuter, elle va remonter et elle va remonter plus forte que jamais. C'est ici qu'entre en scène le guide. Et ce guide, c'est la compréhension. Clara découvre que la motivation fonctionne par cycle et que ces cycles sont tout à fait normaux. Phase 1. La motivation est élevée. Au sommet de la courbe, Clara se sent invincible. À ce moment-là, elle se sentait invincible. Elle utilisait cette énergie pour créer des routines, ajuster son environnement et se lancer dans les tâches les plus complexes. C'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Lorsque vous êtes au début d'un projet, lorsque l'énergie vous empêche de dormir, lorsque l'inspiration vous tient éveillé et vous permet de faire face à n'importe quelle contradiction, il faut en profiter pour établir des bases solides. Établir des routines, créer un environnement et se lancer dans les tâches complexes. Si vous êtes dans l'ananas impérial, vous trouverez à l'intérieur du programme une ressource correspondant à tout ce que je développe ici, beaucoup plus détaillée. Phase 2, la descente. Après être monté, la motivation va commencer à baisser. Clara commence à rencontrer ses premiers obstacles. Elle se sent moins enthousiaste et les doutes s'installent. Mais elle découvre que c'est justement pour ces moments-là qu'elle a créé des routines et un environnement qui la soutiennent.
Elle apprend à s'appuyer sur ce qu'elle a construit pendant les phases hautes pour traverser la descente. Alors, je vais m'appesantir. Les routines, c'est tout ce qui va vous permettre d'automatiser ce que vous faites en direction de l'atteinte de votre objectif. L'ajustement de votre environnement, c'est la façon dont vous allez réorganiser, dont vous allez organiser votre vie autour d'un objectif. Vous voulez perdre du poids, vous savez que vous avez tendance à être vulnérable face au sucre. Supprimez, donnez tous les encas sucrés ou en tout cas avec du sucre ajouté qui se trouve chez vous. Vous savez que vous avez tendance à craquer pour une pâtisserie ou un morceau de tarte à 17 heures. Préparez des fruits ou des légumes coupés à l'intérieur de votre frigo de façon à ce qu'il soit plus facile à manger que la tarte que vous allez réchauffer au micro-ondes. Vous savez que vous avez tendance à être perméable aux mauvaises nouvelles que vous allez entendre aux infos le matin. Commencez votre journée par de la méditation, par de la musique, par une activité qui va faire monter vos endorphines. Ça, c'est ajuster votre environnement. Phase 3. La motivation basse. C'est-à-dire qu'en phase 1, vous avez la motivation qui monte jusqu'à atteindre son maximum. Phase 2, vous avez la descente. Et phase 3, vous avez la motivation basse. Arrive alors le creux de la vague. Clara est fatiguée, frustrée, et elle a envie de tout abandonner. Elle apprend à simplifier ses tâches et à ne pas remettre en question ses objectifs. Et enfin, surtout, à prendre soin d'elle. Ces moments sont faits pour ralentir, se ressourcer et se rappeler pourquoi elle a commencé cette aventure. C'est-à-dire que quand vous arrivez en phase basse, vous devez surtout ne pas abandonner, mais simplifier, alléger votre charge. C'est-à-dire que vous allez faire les tâches élémentaires et rendre les tâches aussi simples que possible. D'autre part, vous allez continuer à répéter, à réécrire, à réviser vos objectifs. Et surtout dans ces phases, vous allez prendre soin de vous. C'est le moment de vous doper avec des probiotiques, avec des compléments qui font du bien à votre cerveau, de faire attention à votre équilibre hormonal. Ces phases sont faites pour ralentir, vous ressourcer et vous rappeler votre motivation initiale. Pourquoi je fais ce que je fais? Phase 4, la remontée. À l'intérieur de la nana impériale, vous avez une courbe qui vous détaille précisément les phases. La remontée. Après avoir touché le fond, la motivation de Clara commence à remonter. Elle voit les premiers résultats de sa persévérance. Elle commence à ressentir un regain d'énergie. Elle célèbre ses progrès, ajuste ses objectifs si nécessaire et se prépare pour la prochaine phase haute. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La motivation suit une sinusoïde, donc c'est normal qu'elle monte, qu'elle descende, qu'elle atteigne le minimum et qu'ensuite elle remonte et elle va ensuite de nouveau atteindre une phase élevée. Et donc nous voilà en phase 5, le retour au sommet. Et voilà, Clara est de nouveau au sommet, prête à avancer avec force et détermination. Elle reprend ses grands projets, continue à renforcer ses routines et se prépare pour la prochaine vague. L'idée ici est de comprendre les variations de la motivation et d'ajuster son comportement de façon à ne jamais abandonner. Ce qui fait que Clara peut continuer, c'est qu'au moment où elle revient au sommet, elle ne s'est pas arrêtée en se disant « je suis plus motivée, je suis nulle, le projet n'est pas pour moi, je ne suis pas à la hauteur, faut pas lâcher la proie pour l'ombre ». Non, au moment où elle se sentait vraiment vulnérable, elle a simplement diminué au maximum ce qu'elle avait à faire, mais elle ne s'est pas arrêtée. Les neurosciences au service de votre réussite. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau de Clara et dans le vôtre pendant ces phases? Voici ce que les neurosciences nous enseignent. La courbe sinusoïdale de la motivation. Le cerveau humain est câblé pour rechercher la nouveauté et l'excitation. C'est pourquoi au début d'un projet, la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense, est à son maximum. Vous vous sentez motivé, énergisé, prêt à tout conquérir. Mais à mesure que la nouveauté s'estompe, eh bien le niveau de dopamine va diminuer. Et avec eux, la motivation, avec le niveau de dopamine qui diminue, votre motivation va diminuer. C'est là que l'amygdale, le centre de la peur et du stress, peut rentrer en jeu. Eh bien, l'amygdale va détecter les premiers signes de difficulté et va vous envoyer des signaux d'alerte. Attention, danger, peut-être que tu n'es pas à la hauteur. Attention, il faut que tu arrêtes. Attention, reviens à ce que tu connais. Comment gérer ces fluctuations? En phase de motivation basse, le cerveau est moins réceptif aux grandes tâches. C'est le moment de vous concentrer sur de petites victoires. Des tâches simples, qui ne demandent pas trop d'efforts cognitifs. Le fait de simplifier vos tâches permet de continuer à avancer sans épuiser vos ressources mentales. Et surtout, ça permet de maintenir un certain niveau de dopamine qui vous aide à rester positive, optimiste, enthousiaste, enfin, autant que possible dans les phases basses. Le rôle de l'autocompassion.
En prenant soin de vous et en acceptant ces phases basses, vous évitez de surcharger votre cerveau de stress inutile. L'autocompassion active les cerveaux du bien-être, libérant de l'ocytocine, l'hormone du réconfort. Cela vous aide à traverser ces moments avec plus de douceur et de résilience. En gros, tout l'intérêt de cet épisode de podcast est de vous permettre de comprendre ce qui se passe de façon à ce que vous puissiez l'accueillir, y être préparé et simplement surfer sur les vagues. Et toi? Et toi dans tout ça? Quelle est ta vision du succès? Quelle est ta vision du bonheur? Quelle que soit ta réponse, elle est légitime. Que tu rêves de bâtir un empire ou simplement de trouver un équilibre entre travail et vie personnelle, ton bonheur t'appartient et ta définition du succès t'appartient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réussir, il n'y a que ta façon. Clara a appris que sa vision du bonheur était valable, même si elle passait par des hauts et des bas. Et toi, tu apprendras que ces fluctuations de motivation ne sont pas des signes d'échec, mais des étapes sur le chemin de ta réussite. Alors, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour embrasser ces fluctuations? Aujourd'hui, par rapport à tes objectifs prioritaires, dans quelle phase de la motivation es-tu? Prends un moment pour réfléchir à tes routines. Comment tu peux les renforcer pour qu'elles te soutiennent pendant les phases basses? Et surtout, souviens-toi que chaque crue est suivie d'une remontée. Ça remontera forcément. Le cycle continue et avec lui, ta progression continue. Peu importe où tu te trouves sur cette courbe, tu es en route vers ta propre version du succès. Continue à avancer même à tout petits pas. Il faut qu'on fasse la paix avec les tout petits pas et il faut qu'on démystifie les grands pas, les grandes choses extraordinaires et spectaculaires. Ce sont les tout petits choix du quotidien qui nous mènent au succès. Sache que chaque étape, même les plus difficiles, te rapproche de ton objectif. Le chemin vers ce qu'on appelle le succès n'est pas linéaire. C'est pour ça que c'est fun en fait. Les hauts et les bas, les moments de doute, les victoires éclatantes, tout ça fait partie de l'aventure. Et à chaque étape, tu deviens plus forte, plus résiliente. Merci d'avoir écouté cet épisode du Journal intime du succès. Si tu as trouvé de la valeur dans cette histoire, partage-la avec une amie qui pourrait en avoir besoin. Souviens-toi que peu importe les fluctuations de ta motivation, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. À la prochaine. Reste audacieuse et continue à tracer ton chemin à ta manière. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serais contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.